Nous avions vu en classe déjà un petit peu la monnaie, avec les CE1 surtout les pièces et les billets égales ou supérieurs à 1 euro. Et avec les CE2 on avait commencé à voir les centimes. Donc je fais un petit rappel pour tout le monde. Avec les CE1 on va commencer les centimes et puis avec les CE2 on va continuer sur la monnaie avec ce que vous connaissez déjà. Alors voici toutes les pièces et tous les billets qui existent pour une valeur égale ou supérieure à 1 euro. Donc on a les deux pièces, 1 euro et 2 euros, et on a 7 billets, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros et 500 euros. En revanche, il existe des objets que l'on peut acheter qui coûtent moins que 1 euro. Donc on a créé une monnaie pour répondre à cette demande et pouvoir acheter des objets de moins de 1 euro. Donc il existe des pièces supplémentaires qui ont une valeur inférieure à 1 euro. 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes, 5 centimes, 2 centimes et 1 centime. Cette pièce de monnaie est la plus petite qui existe, elle vaut 1 centime. Donc ici, avec les billets et pièces que je vous ai montrés précédemment, on a l'intégralité de la monnaie dont on peut se servir pour acheter des objets. Acheter des objets de moins de 1 euro, mais aussi acheter des objets qui coûtent, par exemple comme une baguette de pain, plus que 1 euro, mais moins que 2 euros. Cette baguette coûte 1 euro et 10 centimes. Donc pour payer cette baguette, j'ai 1 euro complet plus 10 centimes. Je peux aussi dire 1,10 €. Ça s'écrit 1,10. Voilà. Vous allez trouver dans les exercices peut-être les deux formes, 1 euro 10 centimes ou 1,10 €. On peut dire les deux. Pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les centimes, dans centimes, on entend 100. C'est-à-dire que 1 euro est égal à 100 centimes. A l'inverse, il faut 100 pièces de 1 centime pour faire 1 euro. Pour faire 1 euro, on peut également utiliser 2 pièces de 50 centimes. 50 et 50, ça fait bien 100 centimes. C'est égal à 1 euro. 5 pièces de 20 centimes. 20, 40, 60, 80, 100. 100 centimes, ça fait bien 1 euro. Ou encore 10 pièces de 10 centimes. 10 fois 10, ça fait bien 100. 100 centimes égale 1 euro. Et on s'arrêtera là. On pourrait faire les équivalences avec des centimes plus petits, mais je ne vous le demanderai pas dans les exercices, donc on va éviter de rentrer dans des nombres trop grands. En tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que, ça il faut vraiment le savoir par cœur, 1 euro c'est égal à 100 centimes. Alors pourquoi il existe autant de pièces et de monnaies? Eh bien, c'est pour s'adapter, pour payer des choses avec des prix vraiment très différents. Je ne payerai pas mes croissants à 90 centimes, donc moins de 1 euro avec un billet de 500 euros, de la même façon que je ne vais pas payer par exemple un piano à 1500 euros avec des pièces de 1 centime. Alors maintenant, je vais te mettre une somme sur la table et tu vas devoir me dire combien j'ai mis d'argent sur la table. Je vais te laisser un petit moment pour réfléchir. Il y a 34 euros. 20, 30, 32, 33 et 34. Alors moi ce que je fais c'est que j'organise mes pièces et mes billets
de façon à compter en premier les éléments qui sont supérieurs à 1 euro. Donc en général, je compte les billets, puis les pièces de plus d'1 euro, et à la fin les centimes. Alors 5, 10, 11, 12 euros, j'ai 12 euros, plus les centimes, 20, 30 et 40. 12 euros et 40 centimes. 12 euros et 40 centimes. Je peux aussi écrire avec la virgule 12 euros 40 centimes. 12 euros 40. Allez, dis-moi ici combien j'ai d'euros sur la table. Alors, je m'organise. 5 euros, 6 euros, 6 euros 20, 6 euros 30, 6 euros 40, 6 euros 45, 6 euros 47 et 6 euros 48. 6 euros 48 centimes. 6 euros 48. Allez, maintenant on va faire l'inverse. Je te donne une somme, je te laisse un petit moment et à toi de dessiner ou avec de la monnaie si tu as de la monnaie à la maison, les pièces et les billets qu'il te faut pour faire cette somme. Attention, je demande que tu utilises le moins d'éléments de monnaie possible. C'est-à-dire, par exemple, pour faire 4 euros, tu utiliseras 2 pièces de 2 euros au lieu d'utiliser 4 pièces de 1, par exemple. On utilise le moins d'éléments possible. Je te laisse appuyer sur pause si tu as besoin de plus de temps. Un billet de 100, un billet de 20, 4 euros, avec 2 pièces de 2, 124, et les centimes, 50, plus 20, plus 20, 50, 70, 90, 124,90 €. Voilà, donc à la maison, si tu n'as pas de pièces pour travailler la monnaie, tu peux très bien, comme je l'ai fait ici, très très vite fait, sur une feuille, dessiner les petits billets, pourquoi pas, et les pièces, les découper, comme ça tu pourras t'en servir tout au long du travail à la maison. Je referai une autre vidéo pour expliquer comment on rend la monnaie, mais ce sera un petit peu plus tard.